Bonjour à tous, c'est Justine et aujourd'hui je voulais vous faire ma palle pour le mois de février. Alors d'habitude je ne fais pas de palle parce que je ne suis pas les palles que je fais. Du coup ça me semble inutile vu que je fais une liste et à la fin du mois je regarde ce que j'ai lu et en fait j'en ai lu 2 sur 20. Donc voilà. Mais comme je vous ai dit, là j'essaie d'exploiter le plus possible la bibliothèque de ma fac. Du coup je sais que je vais lire les livres que j'ai empruntés. Sinon c'est inutile de les emprunter. Donc je vais vous montrer aujourd'hui les livres que j'ai empruntés et ceux que j'aimerais lire en plus en février. Voilà. Bon, c'est un peu ambitieux, mais c'est pas grave. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est le livre que je suis en train de lire. Donc c'est Le premier mot de Vassilis Alexakis. On suit la narratrice qui a perdu son frère et elle lui a promis le jour de son enterrement de découvrir quel est le premier mot. Du coup, je trouve l'idée intéressante de découvrir un peu l'origine de la langue, tout ça. Et il y a énormément d'étymologie là-dedans. C'est sympa. Du coup, je suis arrivée... j'ai dépassé la moitié. Je vous en dirai plus dans mon premier bilan de février. Mais déjà, l'idée est intéressante. Alors ensuite, j'ai réservé certains livres à la fac, puisqu'il y en a un emprunté et un autre qui n'est pas encore disponible. Donc j'ai réservé The Amazons, Lives and Legends of Warrior Women Across the Ancient World, qui est sorti en français en septembre 2017 et qui a été traduit par Les Amazones quand les femmes étaient les égales des hommes, d'Adrienne Mayor. Alors ça parle d'Amazon, ça parle de femmes guerrières, et ça parle des Amazones, alors j'ai très envie de lire ce livre. En plus, certains booktubers ce mois-ci, en février, font Femiori, c'est-à-dire qu'ils lisent exclusivement des femmes ou exclusivement à propos de femmes. Donc je me dis que je vais participer en quelque sorte en lisant par exemple The Amazons, qui a l'air génial. Et j'ai aussi réservé Ready Player One d'Ernest Cline, parce que le film sort bientôt et que j'ai envie de lire ce livre depuis un long moment. Donc si j'ai bien compris, c'est l'histoire du héros dont je ne me souviens pas du tout le nom, qui vit dans ce monde futuristique, dystopique, où en fait le seul loisir, on va dire, c'est l'oasis, c'est-à-dire un jeu vidéo, si j'ai bien compris. Et enfin bref, je n'en sais pas beaucoup plus, mais je sais qu'il y a énormément de références à la pop culture et aux années 80-90, du coup je pense que je vais aimer. Je pensais aussi lire Royal Assassin, donc le deuxième tome de l'Assassin Royal, je ne me souviens plus le titre, mais je vous le mettrai en sous-titre. J'ai adoré L'Apprenti Assassin. Et j'ai très envie de poursuivre. Du coup, je sais pas encore si je vais l'emprunter ou si je vais l'acheter, parce que je sais très bien que je vais relire cette série plus tard. Donc autant les avoir avec moi. Voilà. Et je vous ai mis ici la couverture, l'une des couvertures les plus belles que j'ai jamais vues. Ensuite, j'ai emprunté The Invention of Angela Carter, A Biography d'Edmund Gordon. Je vous mettrai la traduction si jamais il a été traduit. Donc c'est une biographie d'Angela Carter. Comme c'est une des auteurs de mon mémoire, je me dis que ça peut être intéressant de découvrir un peu sa vie. J'ai vu ce livre sur la chaîne de Jane Campbell, dont je vous parle souvent. Elle disait qu'il était... que ça pouvait être sympa de commencer l'œuvre d'Angela Carter en lisant cette biographie. Ce qui m'a semblé un peu étrange, mais pourquoi pas. Bon, du coup je n'ai pas commencé par cette biographie, j'ai lu... La Compagnie des loups et Feu d'artifice depuis, donc voilà. Mais ça peut être intéressant de découvrir la vie de cette femme et puis ça rentre dans Femiori. Et depuis que j'ai vu ce livre sur sa chaîne, j'ai très envie de le lire, donc voilà. J'aime beaucoup en plus comment... J'aime. Je trouve ça beau, voilà. Ensuite, j'ai emprunté The Greek Myths, Book 1, donc les mythes grecs. Donc, les mythes grecs ont été édités en français en version intégrale, mais j'ai trouvé que la version... coupé en deux à la fac. Donc c'est de Robert Graves et je vous ai dit que j'avais lu l'Odyssée de Pénélope de Margaret Atwood, dans lequel elle cite Robert Graves à propos de Pénélope. Et bien sûr, dans le premier tome, il n'y a pas Pénélope. Elle se trouve dans le deuxième tome, que j'emprunterai donc sans doute pendant le mois. Mais voilà, donc ce sont tous les mythes grecs et comme j'adore la mythologie, je sais que je vais adorer ce livre. Par contre c'est écrit micro-minuscule. Voilà. Là, c'est écrit que tous les éléments dispersés de chaque mythe ont été rassemblés dans un récit harmonieux et que beaucoup de variantes ont été aussi mises à l'intérieur pour aider un peu à comprendre tout ça. Ça a l'air génial. Il y a énormément de références à des sources classiques. Enfin, je vais adorer. Je sais, je vais adorer.
Ensuite, j'ai emprunté Goblin Market and Other Poems de Christina Rossetti, qui est traduit par Le marché aux gobelins, il me semble. Donc ce sont des poèmes, comme le titre l'indique, et c'est extrêmement court. Comme je vous ai dit, je voudrais lire plus de poésie. J'ai entendu beaucoup de bien de ce recueil, donc j'ai hâte. J'ai aussi emprunté Kissing the Witch d'Emma Donoghue. Je n'ai pas encore lu Emma Donoghue qui a aussi écrit Room. Je ne sais pas non plus si cette œuvre a été traduite. Alors ici c'est un recueil de nouvelles. Elle réécrit ou se réapproprie des contes de fées. J'adore comment c'est écrit. Je ne sais pas pourquoi mais j'adore cette façon d'écrire. Et en fait par exemple quand elle reprend on va dire Blanche-Neige, au lieu d'écrire Blanche-Neige ou de donner un autre titre, elle écrit Le conte de la pomme ou La Belle et la Bête, Le conte de la rose. Je trouve ça vachement sympa et j'ai hâte de découvrir ça. Voilà. J'aime beaucoup les réécritures et aussi les réécritures de contes, donc je sais que je vais aimer. Et puis j'avais dit que j'allais lire plus de nouvelles. Et j'aime aussi là ce Old Tales in New Skins, donc de vieux contes dans de nouvelles peaux. J'ai aussi The World's Wife de Carol Ann Duffy. Je vous mettrai aussi la traduction du titre si je la trouve. Ce sont encore des poèmes. Et ce sont encore des réécritures de contes ou... D'ailleurs c'est pas que des contes il me semble. Ok. Il n'y a pas de résumé, c'est agréable. Sympa. Donc ce sont des réécritures de contes puisqu'on peut trouver par exemple le premier poème s'appelle Little Red Cap, donc le petit chaperon rouge. Il y a aussi des réécritures mythologiques puisqu'on trouve Thétis, on trouve Queen Hérode, Mrs Midas, Mrs Tiresias, la femme de Pilate, Mrs Aesop, tout ça, Mrs Darwin aussi. Je pense que ça va être très bien. En fait j'ai l'impression que c'est une réécriture mais par exemple Mrs Aesop, en fait Aesop est un homme, du coup changement de genre ici. Il y a aussi un poème qui s'appelle Anataway. Voilà. Frau Freud. Enfin voilà, je pense que ça va être très bien. Oh, il y a un poème qui s'appelle Pénélope. Dis donc, elle me suit partout. Voilà. Donc j'avais dit que j'allais lire plus de poésie et je sens que je vais aimer. Encore une fois. Ensuite, j'ai emprunté Watchmen d'Alan Moore et Dave Gibbons. Donc j'avais envie de voir le film et en fait je me suis rendu compte que c'était une BD à l'origine. Du coup je me suis dit je vais d'abord lire la BD. Voilà. Je vous montre un peu. Donc je pense que je vais aimer, c'est peut-être différent des comics que j'ai l'habitude de lire, puisque c'est un comics de super-héros, mais j'ai l'impression que c'est plus fouillé déjà parce qu'il est plus gros. Et il est considéré comme un des meilleurs romans par le Times, donc on verra. Mais j'ai foi. Je ne saurais même pas vous résumer, je sais juste que ce sont des super-héros et qu'ils vont créer une alliance. Voilà. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Quelle violence. Ensuite j'ai aussi emprunté The Essex Serpent de Sarah Perry. Je l'ai vu sur beaucoup de chaînes de booktubeurs anglophones on va dire, voilà, parce que je ne sais pas trop d'où elle vient exactement. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais j'entends beaucoup gothique en parlant de ce livre, ou Charles Dickens, Bram Stoker. Par exemple, à l'arrière, je vois, si Charles Dickens et Bram Stoker s'étaient associés pour écrire un roman, un grand roman victorien, je pense qu'ils n'auraient pas réussi à surpasser The Essex Serpent. Donc voilà, j'ai envie de dire, ce livre a des chances de me plaire. Je ne sais pas grand chose, mais je préfère ne pas trop en savoir et découvrir l'histoire directement en la lisant. Voilà. Mais en plus, je trouve que... Ensuite, j'ai Shakespeare de Bill Bryson. Donc, je pense que le livre a aussi un sous-titre. Je crois que c'est... Voilà, The World as a Stage. Donc, je vous mettrai encore une fois le titre en sous-titre. Donc, c'est une biographie de Shakespeare, mais apparemment, c'est une anti-biographie. C'est-à-dire une biographie pas du tout conventionnelle. Et voilà, j'avais envie d'en apprendre un peu plus sur la vie de Shakespeare. Et j'ai encore jamais lu Bill Bryson. Voilà. Il faudrait peut-être un jour quand même. Hein. Ensuite, j'ai Happy de Nicolas Barker, qui est une réécriture, apparemment une réécriture, entre guillemets, d'Alice au Pays des Merveilles, mais dans un futur dystopique. Et j'aime beaucoup comment c'est écrit, puisqu'en fait on voit ici qu'il y a des changements de couleur, il y a des changements de taille. Enfin, c'est écrit de façon assez différente, on va dire, de d'habitude. Voilà.
Du coup, je n'en sais pas beaucoup plus, mais quand j'ai vu Alice au Pays des Merveilles, Dystopie, et que j'ai vu le format assez original, je me suis dit que ça pouvait me plaire. Donc, voilà. Ensuite, j'ai emprunté Lincoln in the Bardo de George Saunders. Il a gagné le Man Booker Prize cette année, enfin l'année dernière, en 2017. C'est apparemment l'histoire de Lincoln qui perd son fils Willie, âgé de 11 ans. Et en fait, c'est une histoire vraie, mais George Saunders a repris cet élément historique pour en faire une histoire assez fantastique et assez étrange. On verra. Apparemment, c'est une lutte monumentale pour l'âme de Willie. Donc on verra. Et là encore, c'est assez original comme format. C'est un peu écrit comme une pièce de théâtre, puisqu'on a le nom du personnage qui parle et sa réplique. Et c'est à peu près comme ça partout. Donc on verra pas. Des fois, enfin non, on n'a même pas de narration, il me semble. Bon, on verra ce que ça donne. Mais je suis intriguée. Et j'aime aussi ça. Regardez ça. Bon, quand j'ai vu ça, je me suis dit que j'allais toucher la page et que ça allait faire marre. Ensuite, comme on est quand même au mois de février et que bon, c'est la Saint-Valentin, le mois des amours, oh là là, je me suis dit que j'allais lire quelques romances, du coup, enfin, je me suis dit que j'allais lire quelques romances. En fait, j'ai emprunté le premier livre là que je vais vous montrer en me disant que j'allais peut-être pas le lire en février, peut-être en janvier, peut-être en mars, hein, voilà. Donc j'ai emprunté Maurice d'E.M. Forster. C'est l'histoire de Maurice qui est né dans une société assez huppée et qui se rend compte qu'en fait il est attiré par les hommes. Sauf que bon, à l'époque, voilà. Et ce livre a été publié après la mort de Forster, parce qu'il savait qu'il allait être mal accueilli. Voilà, donc j'ai très envie de découvrir ce livre, parce que j'ai lu un livre déjà de Forster qui s'appelle A Room with a View, avec vue sur l'Arno, et j'ai beaucoup aimé son écriture, tout ça, du coup, voilà, j'ai envie de le découvrir. J'ai envie de découvrir Maurice. Ensuite, j'ai emprunté Notre Histoire de Rao Pingro. Donc, qui a pour sous-titre Pingro et Meitang. Déjà parce que je l'ai vu en librairie. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est trop beau. Et quand j'ai vu le résumé, en gros, il raconte son histoire d'amour avec Meitang, sa femme, après sa mort. Et donc j'ai trouvé ça tellement mignon et tellement... Enfin voilà, donc je me suis dit, oh là là, il faut que je lise ce livre. Et c'est écrit que c'est un récit tendre, grave et poétique. La petite et la grande histoire, une voix unique, tout ça. Donc, voilà, j'ai hâte de lire ça et je trouve ce livre trop beau. Et ensuite, j'ai emprunté A Separation de Kati Kitamura, qui n'est pas vraiment une histoire d'amour, étant donné que c'est l'histoire d'une femme qui n'aime plus son mari, qui lui dit. Et il lui dit, non mais on va faire comme si il s'était rien passé. On va faire comme si on s'aimait encore pour pas que les autres... Enfin, pour éviter le regard des autres, en gros. Et ils partent en Grèce. Et son mari disparaît en Grèce. Donc elle part à sa recherche, mais elle n'est pas sûre de vouloir le retrouver. Et apparemment, elle va découvrir des secrets qui vont la choquer, visiblement. Donc j'ai hâte de lire ça. En plus, c'est pas trop gros. Et il m'a été conseillé plusieurs fois par une amie. Donc il est temps que je le lise. Et enfin, les livres que j'ai déjà dans ma palle et que j'aimerais lire. Alors il y a d'abord Lolita de Vladimir Nabokov. Ça fait très longtemps que je lis ce livre. Et en fait, je sais pas pourquoi. En fait, j'ai peur de détester. Puisque c'est quand même l'histoire de Humbert qui tombe amoureux d'une petite fille de 11-12 ans. Et apparemment qu'il y a des rapports sexuels avec elle. Voilà, c'est quand même pédophile, hein. Mais j'ai quand même envie de le lire. Et de toute façon, je dois le lire pour les cours. Donc il sera lu. Février ou mars, il sera lu. Et j'adore cette édition. Ensuite, j'ai Neige de Maxence Fermine. Donc voilà, Neige, on est encore en hiver, j'ai envie de dire. Voilà, c'est tout petit. Il y a moyen. Donc je ne sais toujours pas grand chose de ce livre. Juste qu'apparemment c'est très beau. La fulgurance du haïku. Ça se passe au Japon. Voilà. Ensuite, j'aimerais lire Winter, 5 Windows on the Season d'Adam Gopnik, qui je pense n'a pas encore été traduit, donc désolée, j'espère qu'il le sera un jour. Je crois que je vous en ai déjà parlé. C'est un livre sur la façon de représenter l'hiver dans l'art, que ce soit en peinture, en sculpture, en photographie ou en littérature. Donc c'est divisé en 5 chapitres. Il y a l'hiver romantique, l'hiver radical, l'hiver récupérateur, l'hiver divertissant et l'hiver nostalgique. Voilà, donc ça m'intéresse beaucoup. Et comme on est encore en hiver, c'est encore le moment.
Et enfin, j'aimerais lire Winter de Marissa Meyer, le dernier tome des Chroniques lunaires et mon premier livre au-dessus de 700 pages. Avec Royal Assassin qui fait à peu près 760 pages. Voilà, donc je vais enfin peut-être finir cette série ce mois-ci. On m'encourage. Allez, je peux le faire. Je peux le faire. Donc je ne vais pas pouvoir vous en parler, mais concrètement dans le premier tome, dans Cinder, on suit Cinder qui est une cyborg et en fait c'est une réécriture de Cendrillon, voilà. Donc en fait les 4 héroïnes sont des avatars des princesses qu'on connaît en fait. Donc Cinder, Cinderella, Scarlett, le petit chaperon rouge, Cress, ses réponses, et Winter, Blanche-Neige. D'ailleurs cette couverture est trop belle. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour cette palle. J'espère que je réussirai à lire tout ça, mais j'ai un petit doute quand même là. Je sais pas trop, hein. On verra. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous avez apprécié. Merci à ceux qui s'abonnent et à ceux qui aiment les vidéos, c'est toujours agréable. Merci aussi à ceux qui commentent, parce que j'aime beaucoup parler avec vous. J'apprécie beaucoup vraiment. Dites-moi ce que vous voulez lire en février, si vous avez déjà lu quelque chose, si vous avez déjà commencé quelque chose. Dites-moi si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!